Ces 5 dingueries que je vais te raconter me sont vraiment arrivées en urbex. Enfin non, c'est pas vrai. Parmi les 5, il y en a une qui est fausse. C'est à toi de deviner quand est-ce que je te mytho. Salut tout le monde, je vous refais une petite vidéo anecdote parce que visiblement la précédente vous avait bien plu. Ce petit format des 5 anecdotes d'urbex dont une fausse a l'air de bien vous plaire, donc bah écoutez, j'en ai plein, ça tombe bien. Je vais vous raconter ça au fur et à mesure, et aujourd'hui je vous en raconte 5 nouvelles, à vous de deviner laquelle est fausse. Je trouve 3 petites gamines paumées en urbex. Alors pour cette anecdote là, j'ai pas beaucoup de rush vidéo, donc je pense pas que j'en ferai une vidéo pour YouTube, donc bah je vous le raconte comme ça. Et alors ça se justifie le fait que j'ai pas beaucoup de rush, c'est parce que j'ai voulu éviter de montrer certaines identités. Du coup j'ai pas énormément de preuves de ce que je raconte, va falloir me croire sur parole, du coup ça commence bien. Alors en fait cette histoire ça se passe dans une crèche abandonnée. J'étais donc avec mes potes, on va pour visiter une crèche abandonnée qui se trouve en plein centre-ville. Non seulement en plein centre-ville, mais en plus pas très loin d'un collège. Donc forcément ça attirait pas mal l'attention des petits jeunes qui passaient dans la rue. Donc on s'approche et là on voit 3 petites filles pas loin du bâtiment qui étaient comme ça toutes les 3, je sais pas, 11 ans je dirais quoi, 10-11 ans, en train de se faire un petit peu peur et tout machin, vraiment prêtes à rentrer dedans quoi, mais qui étaient vraiment en train d'hésiter. Et elles nous voient arriver, nous assez sûrs de nous et tout, bah alors qu'est-ce que vous faites là les filles? Oui il paraît que c'est abandonné, gna 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 gna, on hésite. Et du coup on les voit comme ça en train d'essayer de faire leur petite exploration de leur côté, et on se dit mais en fait c'est putain de dangereux quoi. C'est quand même des petites gamines. Alors il me semble qu'on leur avait dit quand même de s'éloigner, mais bon ça la fout mal quoi. Nous on y va tous les 3 super confiants dans le bâtiment et forcément elles nous voyaient y rentrer quoi. Bon bah qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On leur a dit bah vous voulez aller visiter le truc, ok, mais restez pas seuls, restez avec nous. Donc du coup on s'est retrouvés à faire un peu du babysitting en pleine urbex, ne sachant pas si ces petites gamines allaient rentrer chez elles sagement ou s'aventurer toutes seules dans un lieu abandonné, assez dangereux qui plus est, parce que par la suite en fait on s'est rendu compte que c'était squatté, on n'allait pas laisser 3 pauvres petites minettes livrées à elles-mêmes, et donc on les a un peu pris sous notre aile et on a fait l'urbex avec elles. C'est pour ça que j'ai pas de vidéo de cette exploration là, c'est parce que j'avais pas envie d'avoir 3 petites gamines sur ma vidéo pour leurs identités. Enfin je pense que même si je les floutais, voilà, c'est même pour elles c'est pas très cool. Donc voilà, c'est arrivé, croyez-moi sur parole. Ça s'est effondré juste derrière nous. Cette anecdote-là, elle m'a fait un peu frémir, je vous avoue, j'étais pas fière. Je me suis dit, ça a vraiment pu nous tomber sur la gueule. Alors en fait, on était en train de visiter un genre de bâtiment public abandonné. Je suis bien dans ma petite niche là, je peux me balader comme ça. Wouh. Bref, on était dans un genre de bâtiment public abandonné. Alors je saurais pas vous dire exactement ce que c'était. Je pense que c'était, je sais pas, un truc administratif, un centre, voilà, un centre administratif, je sais pas trop. Pas ouf, hein, comme urbex, c'était très vide, c'était très en ruine, ça valait pas des masses le coup. On s'apprête à ressortir après s'être baladé un petit peu au rez-de-chaussée, vite fait à l'étage. On sort du bâtiment, on marche. Et là, peut-être 10 mètres après, derrière nous, on entend... On se retourne vers le bâtiment, on se dit « Oh putain, merde !» Alors sur le coup, on n'a pas tant vu de différence entre l'avant et l'après, si ce n'est que ça fumait un petit peu et il y avait un... Ouais, enfin, ça faisait un peu de la poussière, quoi, qui volait. Et on a jeté un œil, mais en vrai, on a même pu oser s'approcher du truc, parce que en gros, on a compris qu'une partie du bâtiment venait de s'effondrer vraiment très peu de temps après qu'on en soit sorti. Donc c'était chaud parce qu'en vrai, enfin, une minute après, on aurait été encore dans le bâtiment ou à l'étage. Je veux même pas imaginer quoi. C'était la villa abandonnée d'une famille d'anciens chevaliers. Cette 3e anecdote, alors en vrai c'est assez ouf quand j'y repense, enfin c'était un endroit magnifique à explorer. Voilà, on a trouvé une villa abandonnée vraiment, mais par hasard, genre sur un pauvre chemin de campagne, enfin comme quoi des fois vraiment promenez-vous parce qu'on peut trouver des pépites. Hein. En vrai, je pense que c'est à l'heure actuelle ma plus belle urbex, et encore une fois, alors j'ai plein de rush vidéo de ce lieu, c'était vraiment magnifique, j'en ai profité à mort, mais en fait, le lieu est un peu touchy pour la simple et bonne raison que les propriétaires ont l'air d'être des gens très sérieux qui déconnent pas. Donc du coup j'ai un peu peur de montrer cette vidéo parce que voilà, j'ai un peu peur des suites. Je pense qu'à terme, si vous vous abonnez et que vous likez mes vidéos régulièrement, je vais peut-être céder. Mais bon, pour l'instant voilà, je garde un petit peu le truc en privé parce qu'en fait j'ai fini par comprendre que ce lieu qui était incroyable, mais vraiment un truc hyper luxueux, magnifique, avec des billards, des pianos partout, des lits baldaquins, enfin mais la folie, j'ai jamais vu ça quoi. Enfin des gens de la haute quoi, voilà, ça rigole pas. Je pense que s'ils me foutent un procès au cul, je suis vraiment dans la
dans le cacaboudin. Avant de comprendre chez qui on était tombé, évidemment, on a un petit peu regardé les différents documents. Et là, qu'est-ce qu'on voit coincé dans un vieux livre? Un document en latin, une feuille en latin. On s'est servi d'une application, en fait, on a pris une photo du truc et l'application nous a traduit le texte en latin. Et le document, en fait, disait que c'était une famille de chevaliers qui avaient fait le serment de protéger la ville dans laquelle on se trouvait. Le truc de ouf, quoi. Et le document datait de 1800, je sais pas trop. Alors après, je me dis, ça fait peut-être un petit peu tard pour des chevaliers, mais en même temps, je pense que c'était le principe de la famille noble qui avait fait vœu de protection de la ville, donc à mon avis, c'est un truc qui se transmet de génération en génération. Et voilà, ça nous a vraiment montré qu'on était pas chez des pecnos, quoi. En urbex, ma pote est comme guidée par quelque chose. Alors bon, vous me connaissez, je suis pas fan de paranormal, j'y crois pas, mais je dois avouer qu'il y a des lieux où c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre dans le sens où voilà, il y a des coïncidences, il y a des ambiances qui s'y prêtent aussi, hein. Je sais très bien que ça joue énormément sur le truc. Et donc le lieu dont je vais vous parler, justement, fait partie de ces endroits-là. Donc c'était une maison abandonnée qui était en ruine, mais qui était encore remplie. Enfin, c'était vraiment étrange, parce qu'en fait, l'endroit était abandonné depuis, je dirais, au moins 50 ans, c'est sûr, mais il y avait encore tout dedans en fait, et c'était très peu retourné, c'était très peu saccagé, c'était vraiment super. Et en fait il y avait vraiment la dégradation naturelle avec l'humidité, les effondrements, la poussière, bref c'était un endroit très chouette. En fait une maison assez modeste, une maison paysanne, mais vraiment dans son jus quoi, donc c'était super. Et j'y ai emmené ma pote Angel for Travel, que vous connaissez peut-être maintenant. C'est elle qui fait des vidéos 360 en urbex, allez voir, franchement c'est super cool comme concept. Et donc ma petite pote Angel for Travel rentre dans la maison, on se promène un petit peu toutes les deux, et puis là d'un seul coup, je sais pas, c'est bizarre, elle se retrouve un peu comme guidée, enfin c'est ses mots, hein. Elle a dit que d'un coup elle avait été comme guidée vers une pièce, elle s'est dirigée dans une chambre précise, elle a ouvert dans une armoire, elle a tiré une valise, enfin c'était très précis en fait ces gestes, et dans cette valise se trouvaient tous les papiers d'identité des anciens habitants. Alors bon, dans un premier temps, déjà on se dit c'est très étrange quand même que des gens qui quittent une maison laissent tous leurs papiers d'identité. Enfin, en général, quand on quitte un lieu, quand on déménage, évidemment la première chose qu'on prend c'est ses papiers d'identité. Et quand des choses aussi importantes, aussi intimes se trouvent encore dans un lieu, ça prouve qu'il y a eu quelque chose de très violent, quoi, un problème. Que les anciens propriétaires sont soudainement partis et qu'au final ils avaient entre guillemets plus besoin de leur identité d'origine, quoi. Donc déjà on trouve ça, on trouve toutes les infos sur les habitants, leur carte d'identité, leur passeport et tout. Et la deuxième chose un petit peu étrange, je sais pas si ça vous a effleuré, mais c'est le fait qu'elle ait été comme vraiment guidée vers cette valise où elle a trouvé toutes ces informations. Elle y allait vraiment super spontanément, avant même d'avoir fait le tour de la maison. Bizarre, n'est-ce pas? Encerclée par des animaux sauvages. On en arrive à ma dernière anecdote d'urbex. Alors celle-là, elle va directement avec une vidéo qui est sortie très récemment. Si j'ai bien géré mon planning, elle est sortie la semaine dernière et il s'agit de la vidéo où on trouve genre un lance-roquette paumé au fin fond de la montagne. Allez la voir, elle est super cool cette vidéo, franchement l'urbex valait carrément le coup. Donc cette anecdote est directement rattachée à cette urbex-là, et alors comme vous l'avez vu dans la vidéo, comme vous le verrez très certainement, le départ s'est fait très tôt pour escalader la montagne en fait. On est parti vraiment dans la nuit, enfin aux aurores. Je confonds tout le temps aurore et crépuscule, mais oui, aux aurores. Enfin, on est parti très tôt, quoi. On avait décidé de dormir sur place au pied du spot pour pouvoir choper le lever du soleil, enfin voilà, faire des plans un peu photogéniques, un truc super sympa. Et du coup, mon pote le barbu des friches avait dormi dans sa voiture, et moi, comme à mon habitude, je m'étais fait un pauvre truc à l'arrache. Enfin, disons que j'ai un petit peu de mal des fois à m'organiser, à anticiper, et à me dire il faut que je fasse en sorte de passer une bonne nuit. Donc j'avais tendu un peu une bâche, là, comme ça, en triangle, avec une corde qui tenait entre les deux, bref, voilà, c'était vraiment à la zob. Il faut savoir qu'en fait, au début de la pique, de la falaise qu'on devait monter, il y a un genre de petite forêt, un genre de petit bois. Donc nous, en fait, on s'était mis là, on s'était mis sur un genre de petit chemin de randonnée. Donc autant vous dire que j'étais très au contact de la nature pour cette nuit-là. Donc la nuit passe, Stéphane s'endort, et ça a pas loupé. Au bout d'un moment, je commence à entendre les petites bestioles de la nuit se promener. J'entends un petit peu courir autour de moi, j'entends des petites bêtes, quoi. Bon, je me dis, c'est peut-être des chevreuils et tout. Je commence à entendre au loin des aboiements de chiens. Mais vraiment, en fait, on sentait qu'ils étaient pas en meute, hein, ça n'existe pas les meutes de chiens, mais quand même, enfin, ils étaient groupés, quoi. Et je me dis, bon, il y a quand même des maisons pas très loin, voilà, c'est les chiens du voisinage. Enfin, je me le suis dit, mais pas très longtemps, parce qu'en fait, les aboiements se baladaient autour de moi. Ça circulait, quoi, j'entendais que ça circulait dans la forêt, alors ça restait quand même assez éloigné.
pendant un temps. J'entendais que ça se rapprochait un petit peu quand même, hein, gentiment, mais voilà, ça restait quand même assez loin dans la forêt pour que je m'inquiète pas tout de suite. Et alors, je vais essayer de vous refaire la scène avec mes grands talents d'imitatrice. J'entends, alors... Je le fais si mal. Bon, en fait, en gros, j'entendais les chiens qui aboyaient, qui faisaient leur truc, d'un seul coup, un gros grognement méchant, et juste après, les chiens qui se barrent en faisant des petits bruits de pauvre chien là qui a été maltraité. Là, je me dis, oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire qu'une meute de chiens tous ensemble qui a pu leur faire peur comme ça? Je suis pas rassurée du tout, je pointe le nez de ma pauvre tante. Je partais en fait de l'hypothèse que c'était peut-être un sanglier qui les avait chargés, qui leur avait fait peur, je sais pas. J'ai le vague souvenir qu'on m'avait dit une fois en fait que les sangliers avaient peur de la lumière, donc du coup, voilà, je commence à balayer les arbres avec ma lampe torche et tout, je me dis bon, au moins s'il arrive vers moi, il aura peur. Et après, d'un coup, je me dis, putain, en fait, ça se trouve, c'est l'inverse qu'on m'avait dit. J'ai tendance un peu à switcher les infos des fois. Et là, d'un coup, je me dis, putain, en fait, ça se trouve, on m'avait dit que la lumière, ça les attire. Donc là, bah, je sais plus quoi faire. Au final, au lieu de me lever à 5h du mat, bah, j'ai été réveillée à 3. Je me suis mis un peu à un endroit plus civilisé. Je me suis préparée très tranquillement, on va dire, et j'étais très prête pour faire notre superbe ascension dans la montagne. Enfin, je vous jure que sur le coup, en vrai, j'étais vraiment pas bien et que j'ai vraiment flippé. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelle anecdote était la fausse? Je vous laisse encore quelques petites secondes de suspense, n'hésitez pas à m'écrire vos hypothèses en commentaire. 3, 2, 1... Et l'anecdote fausse, c'était la numéro 2, c'était celle du bâtiment public qui s'effondre. Non, ça m'est jamais arrivé un effondrement. Pour tout le reste, c'est vrai de vrai. Si vous voulez d'ailleurs que je vous raconte quelques trucs un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, hein, je vous répondrai, je vous raconterai les détails avec joie. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai encore plein d'anecdotes croustillantes, j'en ai même des très croustillantes, mais j'attends que ce nouveau format fasse un petit peu plus de vues, histoire de bien les sortir et que ça marque les esprits. Donc n'hésitez pas, si vous aimez bien ce nouveau format, à l'encourager en likant, et puis bah comme d'habitude, hein, de toute façon toute interaction aide une chaîne YouTube à évoluer, donc voilà, je vous remercie pour vos petits commentaires, vos abonnements, vos likes, enfin vous connaissez le discours marketing habituel. Moi je vous dis à la prochaine vidéo d'Urbex, à tout bientôt, salut!